Coucou à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous embarque pour vous montrer ma nouvelle routine linge et mon petit nettoyage express. C'est parti. On va commencer par la machine à laver qui en a extrêmement besoin au vu de l'odeur. Allez, on a quasiment tous une machine à laver, donc on sait tous ce que c'est quand ça commence à sentir, c'est que ça a besoin d'un bon coup de propre. Et là, le tuyau, il pleure, il crie SOS, donc on va le nettoyer. Vous voyez, il y a même une petite patte, je ne sais pas comment on peut appeler ça, qui s'est formée autour. Pourtant, je le fais assez régulièrement, une fois tous les 2-3 mois. Et ouais, c'est assez impressionnant, je pense que c'est tous les produits qu'on utilise pour laver notre linge qui s'accumulent. Donc on va voir ensemble comment bien nettoyer et surtout s'organiser pour cela. Donc bien évidemment on commence par le tuyau comme je vous disais parce que c'est la première source en fait d'accumulation de poussière, de saleté étant donné que les tuyaux sont ouverts. Donc c'est pour ça que je viens mettre moi derrière un petit coup de Swiffer pour un petit peu de dégager la poussière sur les tuyaux. C'est vraiment grossièrement étant donné que c'est difficile d'accès. Ensuite on a le joint. Alors le joint, ça c'est vraiment le numéro 2 à gérer après le tuyau parce que c'est là où tout vient se nicher. Vous voyez, il y a plusieurs parties dans le joint. On a la partie de face, celle qui se replie au milieu et on a à l'intérieur quand on enlève vraiment le joint qui vient chercher le tambour. Donc vous l'aurez compris, une brosse, un multisurface ou liquide vaisselle comme vous souhaitez. Enfin moi ce sont mes méthodes et un petit peu d'huile de coude. Là, en fait, j'utilise cette brosse-là tout simplement parce qu'elle va, en fait, à l'intérieur du joint. Vraiment, elle se met partout, donc je trouve que c'est plutôt intéressant. J'ai vu beaucoup de personnes utiliser des genres de mousse pour nettoyer les machines. Après, vous faites comme vous voulez, hein. Le principal, c'est que la machine soit nettoyée. Moi, encore une fois, je répète, je suis minimaliste, en fait, au niveau des produits que j'utilise. J'aime pas avoir une grande quantité de produits, donc voilà. Ça, c'est mon petit truc à moi. Vous n'êtes pas obligé de respecter tant que vous nettoyez votre machine à laver. Après, c'est parfait, hein. Pareil, j'utilise les pods et l'assouplissant, en fait, c'est très rare que je l'utilise en liquide. Donc, je n'ai pas besoin aujourd'hui de nettoyer le bac, si vous voulez, à lessive. Par contre, je vais quand même mettre du Fabulosa. En gros, c'est un produit qui nettoie la machine, qui laisse une très bonne odeur et ça fonctionne surtout à froid. Ensuite, bien sûr, on vient mettre du bicarbonate de soude avec un petit vinaigre. Je vous rassure, ça n'est pas nocif. D'autant plus que le vinaigre, vous pouvez l'utiliser dans n'importe quelle machine, n'importe quel cycle, étant donné que ça fonctionne aussi pour adoucir le linge. Et oui, encore une vertu du vinaigre blanc. Et l'idée est de terminer ce nettoyage par un bon programme, de préférence à chaud. Ensuite, après le nettoyage de la machine, bien sûr, il faut faire tourner quelques machines. Alors, ma nouvelle routine, elle se divise en 2 paniers, étant donné que nous avons le tri pour les couleurs foncées et le tri pour les couleurs claires et couleurs vives. Donc moi, derrière, je fais un petit tri parce que bien évidemment, il faut vérifier parce qu'il y a quand même les enfants. Je fais attention à sécuriser en fait mes produits fragiles, donc là en l'occurrence un soutien-gorge, mais sinon les produits à perles ou sequins, n'hésitez pas à les mettre dans les filets. Ensuite, je prépare mon linge, mais je ne le fais pas tourner de suite, je vais le programmer pour demain matin en heure creuse. Je laisse mon panier au-dessus de la machine car je m'en sers constamment. Ensuite, je vais m'affairer donc à mon petit nettoyage quotidien express. C'est vraiment de l'express, hein. C'est sans chichi. Donc, bien évidemment, on range. Là, il n'y a pas de surprise dans ce que je vais vous montrer. Le plus simple, c'est de dégrossir. Alors, je ne sais pas si vous avez tous des enfants, mais sinon, des fois, on peut aussi avoir des animaux qui ont tendance à mettre des jouets partout ou simplement des grands enfants qui décident de laisser leurs affaires traîner ou un mari ou une femme qui laisse leurs affaires traîner. Vous l'avez compris, chez tout le monde, il y a des affaires qui traînent. L'important, c'est de le ranger. Voilà. Et ça, on est confronté quotidiennement à le faire. Moi, je me retrouve à le faire 2 fois par jour. Mais il faut quand même se mettre d'accord que ce petit rangement, c'est de l'exprès. On veut toujours bien faire et en faire trop, mais n'oubliez pas, il faut aussi vivre l'instant présent. On ne peut pas passer notre temps à ranger ou nettoyer. Il faut aussi être vigilant à ça parce que ça devient un cercle vicieux quand vous voulez toujours nettoyer. Donc, méfiance quand même. Donc, bien évidemment, il faut nettoyer la table parce qu'elle va être utilisée pour les devoirs ou pour le repas ou ce que vous voulez. Mais quoi qu'il arrive, il faut la nettoyer. C'est dans la pièce de vie. Donc là, il n'y a aucune négligence.
passe un petit coup sur mon frigidaire parce que c'est de l'inox. Et l'inox, sincèrement, il est intransigeant avec les traces de doigts et ça devient insupportable. Ensuite, je continue le petit rangement. J'avais nettoyé mes chaussures au préalable, donc pour éviter que ça traîne, je vais les ranger. Je vous ai bien montré la semelle parce que je les ai récupérées avec le savon de Fuel. Et si vous ne connaissez pas, on appelle ça le savon magique. Clairement, il détache tout. Donc moi, je nettoie mes chaussures avec, je nettoie toutes les taches qui sont tenaces. Donc là, on avait mangé de la lasagne, je crois, quelque chose comme ça. Et la Yana, ça m'était mis partout, bien évidemment. C'est un bébé, je le rappelle. Donc vous imaginez bien que la tomate sur le blanc, voilà, c'est souvent le film d'horreur. Sauf qu'avec ce fameux savon, eh bien, ce n'est plus le film d'horreur. Vous voyez, donc on laisse travailler le savon quelques minutes et le résultat parle de lui-même. Je vous l'avais déjà montré dans une vidéo précédente lorsque je nettoie mes chaussures. Je vous la mettrai en barre d'infos et vous verrez de plus près ce que ça donne. C'est un savon très peu coûteux, voilà, il suffit juste de le laisser agir quelques temps et le travail se fait de lui-même. Ensuite, bien évidemment, on était sur l'express, donc on continue. Là, il est impératif de préparer la viande. Comme je vous ai dit, je cuisine une seule fois par jour. J'essaie vraiment maintenant d'économiser sur l'énergie, étant donné l'inflation qu'il peut y avoir. Donc j'essaie de réduire ma consommation. C'est pour cela que je fais tourner maintenant mes machines en heure creuse. Je les programme. Donc je programme mes machines la nuit en heure creuse, comme ça je les éteins le matin. Et pareil pour le repas, j'essaie de cuisiner qu'une seule fois par jour. Ça évite 2 fois en fait d'ouvrir le gaz ou l'électricité. Ensuite, bien évidemment, n'est pas coutume, nous allons faire un petit nettoyage dans l'évier parce que c'est quelque chose que l'on utilise constamment. Là, j'ai détaché. Ensuite, après avoir nettoyé grossièrement, j'ai assaisonné la viande, donc il y en avait un petit peu partout. Et pour passer une très bonne journée, il faut que ce soit quand même un minimum propre. Donc en l'occurrence, j'utilise la crème à récurer qui permet de bien mousser et de laisser des petits cristaux pour bien enlever la saleté. Et puis le tour est joué avec une petite lingette pour rincer. Il faut savoir que vraiment je fais tout ça grossièrement, c'est très rapide, c'est vraiment de l'express, c'est du quotidien, on n'est pas là pour rentrer dans les détails. Ceci dit, mon réservoir à liquide vaisselle était vide, donc je le remplis avec vous dans son distributeur. C'est beaucoup plus pratique et encore une fois c'est une méthode économique. Voilà, et puis même visuellement, c'est beaucoup plus sympa d'avoir un joli distributeur que la grosse bouteille de PEC qui traîne sur le côté de l'évier. C'est toujours plus sympathique. Ensuite, comme je vous avais dit, le linge avait tourné, donc il était primordial ce matin de l'étendre. Oui, si vous l'auriez compris, il y a une partie qui s'est déroulée hier soir et une autre ce matin. Le changement de vêtements, de coiffure, de maquillage a dû le prouver. Ceci dit, je n'ai pas menti, la machine a tourné cette nuit, donc il est primordial simplement de l'étendre ce matin. Ça va me prendre une dizaine de minutes. C'est vraiment un geste rapide, c'est juste vraiment à s'habituer à le faire dans ce rythme-là. Le plus important quand on étend le linge, c'est bien de les secouer, ça le détend et je vous assure qu'on gagne du temps. Si jamais vous repassez, vous savez que cette astuce est très importante. Je vous l'avais dit, c'était express, c'était pour vous dérouler ma nouvelle routine. Je vous dis à très vite. Ciao, ciao!